Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors on va regarder les énergies générales et financières et les énergies sentimentales. Je vais tirer toutes les cartes et puis je vous explique juste après. C'est parti. Alors, amis poissons, bon, on a le travail en dos de deck. Ici, on a une féminine. Donc, si vous êtes une femme poisson, eh bien, on sent que ça peut être un travail sur vous-même. On sent que vous pouvez être happé par le travail. Vous prenez la version qui vous correspond. Alors, on va commencer avec les énergies générales. Donc, ici, on a étranger avec chance. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, ça représente la chance que vous pourriez avoir avec une personne que vous ne connaissez pas encore. D'accord. Alors, c'est une personne, bien souvent, la carte de l'étranger représente une personne qui habite loin, qui peut habiter un pays étranger, qui peut être d'origine étrangère, mais c'est aussi et principalement les personnes que l'on ne connaît pas. Et avec la carte de la chance, eh bien, on voit qu'il y a une réussite. Ça peut être aussi une question de hasard, comme si vous tombiez sur cette personne complètement par hasard. Et ce que ça nous dit, ce que la carte de la chance nous dit, c'est que qu'il y a une possibilité. Voilà, il y a un petit coup de pouce, il y a une aide, il y a la possibilité en fait de vous remettre d'une situation difficile et d'avancer avec une nouvelle personne. Si il n'y a pas de question de célibat dans l'histoire, s'il n'y a pas de question de tout ça, ici on vous dit tout simplement que l'étranger, eh bien, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que dans la vision des choses, dans ce qui vous attend, vous vous dites encore, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne sais pas si ça va le faire. Il y a encore beaucoup de questions. Il y a aussi très certainement beaucoup de déplacements. Alors des déplacements assez... pas la porte à côté de chez vous, on va dire ça comme ça. Et on sent beaucoup de besoin, de curiosité, d'évasion, de trouver un idéal. Mais on vous dit que vous allez rentrer progressivement dans le courant du mois de mars, dans une période beaucoup plus positive. D'accord ? C'est-à-dire que la carte de la chance parle aussi de guérison, de se remettre d'une période un petit peu difficile. On la voit encore ici avec la carte de l'hérédité, la période un petit peu difficile. Je vais vous expliquer après. Mais comme on voit qu'il y a eu l'étranger, comme on voit que ça a été un petit peu l'inconnu, que on a avancé un petit peu sans savoir de quoi était fait demain, on sent qu'il peut y avoir eu une période un petit peu floue. Voilà. Mais là, on parle de guérison, on parle de bon karma, on parle de se remettre d'une situation difficile, on parle de réussite, on parle de nouvelles possibilités, de bonne étoile et de bonheur, puisque c'est une carte influencée par le soleil. Donc, j'ai l'impression que, on pourrait dire tout simplement que la chance va tourner. Progressivement, je nuance quand même, dans le courant du mois de mars. Les finances. Alors, les finances, on a la carte de l'amour avec hérédité. Alors ici, si on ne parlait pas de finances, on pourrait comprendre qu'il y a eu une séparation ou en tout cas la fin d'une relation amoureuse ou le fait de se rendre compte qu'on ne ressent plus d'amour pour une personne. Parce que moi, avant d'en venir vraiment sur les finances, ça me fait, au premier abord, ça me fait vraiment penser à ça. Maintenant, concernant les finances, alors, j'ai l'impression qu'il y a autour de vous des personnes que vous aimez vraiment. Et il pourrait être question... Alors ici, il pourrait être question d'ascendant. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir des parents qui vont essayer de vous aider financièrement ? Ici, on parle d'héritage, bien souvent, d'héritage transgénérationnel, d'une transmission, d'une succession, d'un patrimoine, d'une histoire familiale, en fait, puisque celle-ci est associée également au passé.
mais aussi au poids et à la dette karmique et à la nécessité d'une transformation. Donc j'ai l'impression que vos finances sont en pleine transformation, mais ce ne sont pas de petites transformations, c'est vraiment une grosse transformation. Avec hérédité, c'est vraiment mettre fin à certaines choses, transformer complètement sa vie. Et ça impacte en fait les finances, d'accord? Alors, comme on avait de travail au début, comme on est à l'étranger, est-ce que c'est changer de vie, partir à l'étranger? Ça pourrait être, par exemple, aussi, pourquoi pas, l'idée. Mais quoi qu'il en soit, on parle quand même ici de quelque chose de lourd, de quelque chose de difficile. C'est un peu comme la carte de la mort en fait dans le tarot, c'est-à-dire qu'on est sur la même idée. C'est le phénix qui doit d'abord mourir pour renaître de ses cendres. Et ce que vous vivez, ce que vous traversez, en tout cas pour certains d'entre vous, ça impacte directement vos finances et ça va vous obliger à faire une sorte de reset. Et certainement aussi d'être aidé par des membres de votre famille, des personnes qui vous aiment, qui vont vous aider à assainir vos finances. Voilà comment je vais l'interpréter. Mais si ça vous parle personnellement, parce que selon ce que vous vivez, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien, laissez un petit commentaire et je verrai comment ça résonne avec vous. Allez, on va regarder les énergies financières. C'est parti. Alors, les énergies sentimentales. Je crois que j'ai dit énergie financière juste avant, n'importe quoi. J'étais encore sur les finances. Je ne sais plus, il faudra que je me réécoute. Énergie sentimentale. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On parle de vraiment une évolution lente, longue, qui doit se faire. Alors, si vous êtes célibataire, bon, on vous dit que ce que vous avez vécu par le passé, c'est encore très présent à l'intérieur de vous et il faudrait que vous soyez aidé par rapport à ça. Aidé pour justement faire ce phénix là, aidé pour laisser certaines choses derrière vous et pouvoir continuer à progresser. Parce que l'évolution, elle est là et ça, c'est positif. L'évolution, elle est là, c'est positif, mais simplement, elle prend plus de temps que prévu parce que certaines choses ne sont pas encore complètement réglées à l'intérieur de vous. Du coup, ça laisse encore des traces, ça laisse encore peut-être des traumas pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'on vous conseille en fait de voir tout simplement quelqu'un. Alors, on a quand même la carte du partage qui montre des moments de partage que vous allez avoir. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être un premier rendez-vous, mais ça va être long pour se développer, d'accord? Il va falloir laisser le temps au temps parce que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête pour vous laisser aller complètement pour la suite. C'est-à-dire que pour le moment, vous allez vraiment être dans les partages de petits moments, mais pas au point de dire je vais me mettre en couple rapidement. Cette carte, c'est vraiment ça. C'est ne pas s'oublier, être naturel, ne pas mettre la barre trop haut et éviter de mettre une étiquette de couple trop rapidement parce que ce qui compte le plus, c'est avant tout la confiance. Et c'est pour ça que ça nous parle d'évolution assez lente parce qu'il va falloir du temps. Si vous êtes en couple, je pense que vous avez traversé des moments très compliqués, que vous avez toujours des moments de partage, donc ça c'est positif par contre, mais il y a besoin d'une aide pour traiter certaines choses qui s'est passé entre vous par le passé et qui demeurent, en fait les blessures demeurent, elles sont toujours là. Alors je vois pas de rupture, je vois simplement que ça va prendre du temps pour que les choses évoluent dans le couple, dans la relation, et en attendant, on vous voit partager de petits moments entre vous, mais c'est, voilà, sans plus. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons, on se retrouve très vite.